بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله. Ô vous les gens, je m'enjoins ainsi qu'à vous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici le 4e cours et la suite du 3e chapitre qui est le colportage, an-namima. Le colportage, c'est le fait de rapporter les propos d'une personne à une autre dans le but de semer la discorde. Allah tabaraka wa ta'ala a certes blâmé quiconque présentait une telle caractéristique et a interdit d'écouter ses propos. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. Le sens du verset: et n'obéis à aucun grand jureur, méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur. Grand colporteur de médisance signifie qu'il diffuse les médisances commises par les gens et les monte ainsi les uns contre les autres en les rendant susceptibles. Le colportage est un grand péché. Il est rapporté dans le Bukhari ou à Muslim d'après Ibn Abbas radiyallahu an, qu'Allah l'agrée. Le prophète alayhi salatu wassalam passa à côté de 2 tombes et dit:
Les occupants de ces tombes se font actuellement châtier pour des actes qui paraissent insignifiants. Le premier colportait les médisances des gens, quant au second, il ne se préservait pas de son urine. Pour des actes qui paraissent insignifiants. Cela signifie que le colportage et le fait de ne pas se nettoyer des impuretés causées par l'urine sont des actes anodins que l'on peut facilement éviter, mais dont le châtiment est sévère. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte, d'après Hammam, nous étions avec Hudayfa radiyallahu an, qu'Allah l'agrée. Quand quelqu'un lui dit, je connais un homme qui avait pour l'habitude de colporter les propos des gens, à Uthman radiyallahu an. Hudayfa dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, le qattat n'entrera pas au paradis. Le mot ici, le sens du mot le qattat est clarifié par la version de Muslim. Un colporteur n'entrera au paradis. Donc ici, le colportage est un grave problème qui brouille les amis et trouble les relations les plus durables. Il est rapporté dans un poème dans le sens « Ne pratique pas le colportage entre deux camarades, car souvent c'est à cause du colportage que deux amis se brouillent. Le colportage corrompt les relations et suscite la haine. Or, Allah Jalla wa Ala a interdit de semer la corruption. يقول الله تبارك وتعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين ويقول الله جل وعلا ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين يقول الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ويقول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. Donc ici, le sens du verset, comme on a dit, le colportage corrompt les relations et suscite la haine. Or Allah a interdit de semer la corruption et le sens du verset, et ne répandez pas la corruption sur terre, et Allah n'aime pas les corrupteurs. Dans le sens du verset, et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Dans le sens, et Allah Jalla wa Ala ordonne aussi de pratiquer la réconciliation. Dans le sens du verset, craignez Allah et maintenez la concorde entre vous. Dans le sens du verset, et si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme on peut le trouver dans Sunan d'Abu Daoud, d'après Abu Darda radiyallahu an, lorsqu'il dit le sens du hadith, voulez-vous que je vous informe d'une œuvre meilleure que le jeûne, la prière et l'aumône? Ils dirent bien sûr au messager d'Allah. Il dit, c'est le fait de réconcilier deux personnes. En effet, la brouille
entre deux personnes est un ravage. Le fait de semer la discorde entre deux personnes, ceci est un ravage. Et donc voici un exemple agissant, dégradant les relations humaines. Être la cause de la brouille d'une femme avec son mari. Ainsi Abu Daoud rapporte, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le sens du hadith: quiconque pousse une femme à se brouiller avec son mari n'est pas des nôtres. La chaîne de rapporteurs de ce hadith est considérée comme Hassan. Bon. Notre devoir est donc de réconcilier les musulmans et non de faire en sorte qu'ils se brouillent. Quant à la parole du prophète alayhi salatu wassalam n'est pas des nôtres, elle mérite d'être commentée en détail. Comme l'a fait Al-Hafidh dans le Fath. Lors du commentaire du hadith, il a ainsi dit, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, quiconque délaisse ma sunna n'est pas des nôtres, peut être comprise de deux manières différentes. Soit il s'agit d'une personne qui délaisse la sunna pour l'avoir interprétée d'une façon qui peut être excusée. Et dans ce cas, l'expression n'est pas des nôtres doit être comprise comme ne suit pas ma voie, sans pour autant que cela ne l'exclue. Si en revanche, le délaissement se fait par mépris et que la personne en question considère que ses propos sont meilleurs que ceux du prophète alayhi salatu wassalam, alors dans ce cas-là, l'expression n'est pas des nôtres signifie n'est plus fidèle à ma religion. En effet, ce genre de comportement est un type de mécréance. Donc ici, il est rapporté de Ibn Abd al-Barr, qu'Allah lui fasse miséricorde, d'après Yahya ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il a dit: le colporteur et le menteur font plus de dégâts en 1 heure que le sorcier en 1 année. Abu al-Khattab radiyallahu anhu a dit, dans le sens de sa parole, le colportage et semer la discorde parmi les gens sont une forme de sorcellerie. Na'udhu billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.